Léon Fozzo, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre aux éditions L'Harmattan, Dépression nerveuse, une maladie en expansion. Alors pourquoi avoir fait un livre sur la dépression? Oui, j'ai fait un livre sur la dépression parce que pendant longtemps, j'ai côtoyé les patients dépressifs sans m'y intéresser particulièrement. D'abord à Paris, ou après l'internat des hôpitaux psychiatriques. J'ai travaillé pendant 5 ans environ. Et ensuite à Douala au Cameroun, où j'ai travaillé dans le secteur public pendant 18 ans. Et pendant ces 18 ans, j'ai constaté que les patients dépressifs ne consultaient pas beaucoup. Et parce que ils se disaient, ils ne sont pas fous, donc ils n'ont rien à faire avec la psychiatrie. Et les parents ou les familles les conduisaient en psychiatrie uniquement lorsque les situations étaient déjà très graves, soit des tentatives de suicide, soit des désinsertions sociales complètes. Ensuite, à partir de 1997, j'ai quitté le service public pour m'installer en ville. Et là, avec la décision ferme de m'intéresser particulièrement aux patients dépressifs. Et c'est ce travail pendant 16 ans qui font l'objet de cet ouvrage. Alors plus spécifiquement, quelle tranche de la population la dépression nerveuse touche-t-elle le plus? La dépression touche plus spécialement les tranches d'âge actives, 25 ans, 45 ans. Les âges extrêmes ne sont pas exclus, mais elles sont peu représentées. Et les personnes âgées sont très peu représentées. C'est compréhensible dans un pays où l'espérance de vie est de 53, 54 ans. Et quant aux enfants, leurs troubles sont souvent banalisés et les parents ne recourent au psychiatre pour les problèmes dépressifs que lorsqu'ils sont complètement dépassés. Y a-t-il une spécificité de la dépression en Afrique? La dépression est une maladie universellement répandue, comme l'ont montré les études de l'OMS. Et chaque région, chaque culture, il y a quelques nuances. Il y a quelques nuances dans l'expression de la dépression. La dépression en Afrique, on en parle plus spécifiquement à partir des années 60-70. Et l'expression de la dépression se fait assez généralement par des délires de persécution ou par des plaintes somatiques ou organiques. Mais dans toutes les cultures, il y a il y a un apport culturel. Même dans l'Occident, il y a une expression chrétienne très importante. Mais en définitive, ce qui est important, très important, c'est que quelles que soient les cultures, toutes les dépressions ont un fond commun. C'est l'élément psychomoteur, le ralentissement psychomoteur. C'est un ralentissement à la fois mental et physique, avec un désintérêt pour toutes les activités, tous les loisirs, une perte d'initiative, où le patient finit parfois par se cloîtrer chez lui complètement. Les patients diagnostiqués se soignent-ils correctement? Les patients ont parfois des difficultés à se soigner. Il faut d'abord que la dépression soit acceptée. En Occident, il y a cet avantage que beaucoup d'éléments concourent à accepter la dépression. Il y a des artistes qui ont fait de leur dépression, le récit de leur dépression, des œuvres d'art. On peut citer Clément Rosset, William Styron, Scott Fitzgerald, en voilà quelques-uns. Et il y a aussi les hommes politiques. On se souvient qu'en 1998, par exemple, le Premier ministre norvégien a annoncé publiquement sa dépression à la télévision pour prendre un congé et se soigner. Ces éléments-là permettent, avec la vulgarisation scientifique, aux patients occidentaux d'accepter plus facilement leur dépression, ce qui n'est pas encore le cas en Afrique. Et ensuite, il y a un déficit de formation
en psychiatrie en Afrique. Il y a aussi la pauvreté, un déficit de personnel. Ce sont des éléments qui empêchent, qui ralentissent, qui freinent le traitement des patients dépressifs. Mais alors, qu'est-ce qui explique l'expansion de la dépression? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'expansion de la dépression. Il y a d'abord la démographie. Vous savez que l'Afrique a atteint le milliard d'hommes en 2009 et qu'en 2050, selon les estimations du Fonds des Nations Unies pour la population, il doit atteindre les 2 milliards d'hommes. Et c'est souvent une population jeune et désœuvrée. Ceci est un facteur indéniable. Il y a également les transformations culturelles rapides et dans un contexte de mondialisation qui font qu'il y a une induction de la perte d'identité, d'insécurité, de l'angoisse. Ce sont des éléments importants. Il y a ensuite la pauvreté. L'Afrique est un continent riche, mais pauvre en même temps, parce que les ressources énormes dont elle regorge sont pillées et gaspillées et créent des frustrations importantes au sein de la population. Voilà quelques-uns des facteurs importants qui conduisent à une expansion de la dépression.